Bonjour très chers amis, comme nous avons vu hier, l'importance et la chashivut d'un Tamid Chacham, quelqu'un qui est Torato Manuto, quelqu'un qui est dévoué uniquement dans l'étude de la Torah, il devient lui-même comme un Shabbat, et à tel point qu'on appelle les Tamid Chachamim Shabbat. Pour illustrer encore cette notion, nous allons raconter une histoire qui s'est passée avec le Baal Shem Tov Alav Shalom, Zecher Tzadik Kadosh Yivracha, du moins déjà avec ses élèves. Baal Shem Tov avait un enseignement, il en avait plusieurs, mais fondamental. Il enseignait la chose suivante, que tout celui qui entend parler d'un certain avéra, d'un certain péché, ou qui voit un péché autour de lui se dérouler, c'est qu'il a un lien direct ou indirect avec ce péché-là. Un Shabbat, donc les élèves de Baal Shem Tov connaissaient cette leçon parce qu'il souvent il leur enseignait cette notion très profonde. Et un Shabbat, les élèves du Baal Shem Tov ils voulaient sortir du Beth Midrash, de la maison d'études, et ils ont vu un juif Mechalel Shabbat. Un juif qui profanait le Shabbat, et de quelle façon? Il transportait Birshut Hayachid, Birshut Rabim. C'est tout ce que l'interdiction de transporter quelque chose de Shabbat d'un domaine public au domaine privé ou vice-versa, de sortir un objet d'un domaine privé et de l'emmener, de transporter un domaine public, ça s'appelle Hotsa'a, ça veut dire sortir un objet d'un endroit, de transférer d'une propriété à un autre, ce qu'on appelle Birshut Hayachid, non, la propriété privée, Arshut Rabim, à l'endroit public. Donc ils étaient choqués. Ils ont vu un juif en train d'être profané Shabbat. Ils ont dit, oh là 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 là, ça y est, nous, notre maître nous a toujours enseigné que si on voit un péché qui se réalise devant nous, c'est qu'on a un lien direct ou indirect. Mais les élèves de Baal Shem Tov pensaient bien qu'ils faisaient Shabbat à 100%. Ils sont partis tout effrayés chez le Rav, Shabbat après-midi, ils sont rentrés chez Baal Shem Tov, ils ont dit, Moreno Rav, tu nous as enseigné cet enseignement, que tout celui qui voit un péché devant lui, ou il entend parler d'un péché, on a un lien direct ou indirect. Là, c'est pire, on l'a assisté à ça. Il leur a dit, ben vous avez profané Shabbat. Il dit, non. Il dit, oui. Shabbat dernier à la synagogue, il y a un Talmid Chacham qui est venu, qui est rentré, vous ne l'avez pas considéré. Vous l'avez piétiné, vous l'avez méprisé. Le Talmid Chacham s'appelle Shabbat. Donc, de midak, mesure pour mesure. De même que vous avez méprisé un Talmid Chacham qui a le même statut que Shabbat, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu vous a montré que c'est comme si vous profanez Shabbat. Donc on voit que la grandeur et le respect qu'on doit voir un Talmid Chacham, Torato, Manuto, ça veut dire que lui, chaque seconde qu'il a est uniquement pour l'étude de la Torah, il ne fait qu'étudier la Torah, il se hisse au niveau du Shabbat, et Shabbat c'est Mekora Beracha, c'est qui occulte toutes les malédictions, et qui envoie toutes les brachot et la parnassa de la semaine. Mais malgré que le Talmid Chacham, il soit, Baruch Hashem, il soit ce niveau plus haut, j'ai toujours un devoir aussi de le respecter et de l'aider. On a dit hier que celui qui est tout le temps dans la Torah mitzvot, donc la communauté, c'est un mérite de l'aider parce que c'est grâce à lui qui devient Talmid Chacham, comme il est ici au niveau du Shabbat, il devient à son tour vecteur de bénédiction, donc c'est grâce à lui que la bracha arrive, la parnassa que les Bnei Israël reçoivent, c'est grâce également au Talmid Chacham qui est le même vecteur de brachot que Shabbat. La Torah dans le Chumash Vaïkra, à la Parashat Teruma, au chapitre 25, au verset 11, c'est marqué, c'est très bien lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé dans la Parashat Teruma au Bnei Israël de construire le tabernacle dans le désert, chaque élément correspond à quelque chose de bien particulier. Le Haron, l'arche sainte où est entreposée l'étape de la loi, on l'appelle le Haron. Et Hachem a donné des indications, des instructions de quelle façon il fallait le construire et de quelle manière il fallait le faire. Il est marqué dans le verset Yud Aleph, pour le Haron, l'arche sainte, Vitsipita oto zahav tahor, mi bait u bachut tetzapenu, vasita alav zer zahav saviv. Le Haron, l'arche sainte, Chachamim dit qu'elle est comparée au Talmid Chacham, au sage. Alors, lorsque la Torah elle a dit pour l'arche sainte, qui était l'armoire où était entreposée de la loi, lorsqu'elle dit Sipita Oto Zahav, que tu devais l'enduire en or, Tahor mi baitu bachutz, à l'intérieur et à l'extérieur, alors la Chachamim, ils font un parallèle avec le Talmid Chacham. De même que le Haron, on devait le couvrir, l'enduire d'or à l'intérieur et à l'extérieur, le Talmid Chacham, il faut veiller qu'il soit à l'extérieur bien habillé, des beaux vêtements, et à l'intérieur qu'il soit bien nourri. Mais la fin du verset dit comme ça, Ve'asita alav zer zahav saviv, et tu devras sertir une couronne tout autour de l'arche sainte, d'accord, en or. Chachamim, ils disent, voilà, malgré que j'ai la mitzvah, bien évidemment, c'est un mérite d'aider un Talmid Chacham, comme il dit le Rambam Alav Shalom, Techef et Talmid Chacham bracha. Lorsque je suis avec un vrai Talmid Chacham authentique, dès que je m'approche de lui, j'ai la bracha, parce qu'il est en osmose avec Hachem tout le temps. Même si moi j'ai le mérite de le soutenir, mais attention, je ne dois pas avoir une ba'alout. Je ne dois pas me comporter comme un patron ou être supérieur à lui. Ve'asita alav zer zahav saviv, pour l'arche sainte, ça veut dire que tu devras faire une couronne en or.
lui, ça devrait être comme un roi. Comme tu dois le considérer comme un roi. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Maï malché rabanan. Qu'appelle-t-on un roi? C'est Talmidei Chachamim. On a malheureusement des notions un petit peu diffuses comme ça de la royauté. Je pense que c'est Versailles, c'est versatile tout ça. La Gemara dit, Chachamim dit c'est quoi un roi? C'est un Talmid Chacham. Maï malché rabanan. Melech c'est un roi. Pourquoi Talmid Chacham il s'appelle Melech? Une des raisons, parce que Melech il est composé de 3 lettres. Même Lamet et Chav. Même c'est Marshava. Un Talmid Chacham il maîtrise sa pensée. Lev c'est le cœur, une pulsion. Kavet c'est les émotions. Donc quelqu'un qui rentre dans la Torah, il arrive Baruch Hashem à maîtriser ses pensées, ses pulsions, ses émotions. Alors il s'appelle Melech. C'est ça Melech justement. Alors comme c'est un Melech, c'est un roi de la Torah. Alors c'est cette couronne là Chachamim disent. De même que l'Arche Sainte, tu devras faire la sertir d'une couronne en or. Ça fait allusion, comme on l'a dit, le parallèle au Talmid Chacham. Même si je l'aide et je dois veiller que la Torah me dit qu'il doit avoir des beaux vêtements, je dois bien le nourrir, mais je n'ai pas une ba'alout sur lui. Il ne faut pas avoir une relation de commerce avec ça. Justement, au contraire, c'est un mérite que j'ai de le donner, je dois le respecter. Et lui aussi doit le respecter. Même la personne qu'on aide, Baruch Hashem, il doit aussi respecter la personne qui l'aide. C'est vice-versa, c'est bien évidemment. Mais il ne faut pas avoir une relation de supériorité en disant, de toute façon, moi je l'aide, c'est moi qui le finance.